à l'Église de Dieu dispersée sur toute la terre, à celles et ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, à vous toutes et tous rassemblés ici au Temple et maintenant connectés à distance, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Saluons joyeusement notre solide rocher, notre Sauveur. Approchons-nous de lui pour le remercier. Chantons pour lui avec nos instruments de musique. Oui, le Seigneur est le grand Dieu, le grand roi qui dépasse tous les dieux. Il tient dans sa main ce qui est sous la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre est à lui, ses mains l'ont formée. Entrez et louons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes son peuple, le troupeau qu'il conduit. Il est notre berger. Amen. Alléluia. Je vous invite à poursuivre cette louange rendue à Dieu du cantique « Célébrons le Seigneur ». « Je ne comprends pas ce que je fais », écrit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. C'est au chapitre 7. « Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je déteste. Certes, le désir de faire le bien existe en moi, mais non la capacité de l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Frères et sœurs, nous reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs.
Nous prions Dieu et observons quelques instants de silence. Seigneur, me voici devant toi, avec ma vie partagée et mon cœur déchiré. Me voici devant toi, avec ma soif de te suivre et mes résistances à ton appel, avec mon désir d'aimer mon prochain et mes égoïsmes. Me voici devant toi avec ma quête de lumière et mes obscurités. Me voici devant toi avec ma foi et mes peurs. Seigneur, me voici devant toi et tu m'appelles à la conversion. Tu m'appelles à me tourner vers toi. Tu m'appelles à déposer mes craintes et mes lâchetés. Tu m'appelles à me dépouiller de mes illusions. Tu m'appelles à laisser ta lumière se poser sur mes ténèbres. Me voici devant toi, tel que je suis. Je veux te suivre, Seigneur. Convertis mon cœur et enracine-moi dans la confiance. Amen. Nous restons assis pour le chant du cantique. Seigneur, reçois. Seigneur, pardonne. Est-ce qu'il y a des raisons de faire quelque chose au tintement de cette sonnerie? C'est juste un téléphone? Ok. Non, on ne sait pas, il y a peut-être un système de détection qui a changé. L'apôtre Paul poursuit dans l'Épître aux Romains, après avoir dit cet écart entre notre volonté de faire le bien et notre incapacité par nous-mêmes à le réaliser. Voici ce qu'il écrit au chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit Saint, qui donne la vie par Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Mon frère, ma sœur,
toi qui accueilles cette parole, sache que le Christ te réconcilie avec Dieu et avec toi-même. L'Esprit Saint crée en toi un cœur neuf, illuminé par le pardon de Dieu. Sois guéri de ton malheur, reçois la paix dans tes angoisses. Oui, te voici pardonné, délivré, relevé, au nom du Seigneur de la grâce. Amen. Alléluia. Et en réponse à cette grâce, je vous invite à vous lever pour confesser ensemble la foi chrétienne. Nous disons ensemble maintenant le symbole des apôtres. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là, juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Je vous invite à unir nos voix dans le prochain cantique, Ô prends mon âme. Avant d'entendre la lecture de 2 textes bibliques, je vous invite à la prière pour demander à Dieu le secours de son Esprit Saint, pour qu'il nous donne, que sa parole soit notre nourriture pour ce jour. Nous prions.
Seigneur, si tu ne viens toi-même ouvrir les Écritures, notre lecture sera pauvre, notre compréhension limitée. Mais si ton esprit nous éclaire, la parole fera sens, notre marche s'orientera, notre chemin se précisera. Que ton Saint-Esprit ouvre maintenant nos cœurs et nos intelligences à l'accueil et à la compréhension de ta parole. Amen. Deutéronome 18, versets 15 à 20. Le Seigneur vous enverra un prophète comme moi, Moïse, qui sera un membre de votre peuple. Vous écouterez ce qu'il vous dira. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur le jour où vous étiez rassemblés au mont Horeb. Vous avez dit, nous ne voulons plus entendre le Seigneur notre Dieu nous parler directement, ni voir ce feu ardent. Nous ne tenons pas à mourir. Le Seigneur m'a alors déclaré, ce peuple a eu raison de parler ainsi. Je vais leur envoyer un prophète comme toi, qui sera un membre de leur peuple. Je lui communiquerai mes messages, et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. Si un homme ne tient pas compte des paroles que le prophète prononcera en mon nom, je le punirai moi-même. Mais si un prophète a l'audace de prononcer en mon nom un message que je ne lui ai pas communiqué, ou s'il parle au nom d'autres divinités, il devra être mis à mort. Marc 1, 21 à 28. Jésus et ses disciples se rendirent à la ville de Capernaum. Au jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Les gens qui l'entendaient étaient impressionnés par sa manière d'enseigner, car il n'était pas comme les maîtres de la loi, mais il leur donnait son enseignement avec autorité. Or, dans cette synagogue, il y avait justement un homme tourmenté par un esprit mauvais. Il cria, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais bien qui tu es, le Saint envoyé de Dieu. » Jésus parla sévèrement à l'esprit mauvais et lui donna cet ordre, « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit secoua rudement l'homme et sortit de lui en poussant un grand cri. Les gens furent tous si étonnés qu'ils se demandèrent les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela ?» Un nouvel enseignement donné avec autorité. Cet homme commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Et très vite, la renommée de Jésus se répandit dans toute la région de la Galilée. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité.
la renommée de Jésus se répandit aussitôt dans toute la Galilée. Frères et sœurs, l'évangile de Marc est le plus ramassé, le plus condensé des 4. S'il y avait une formule pour le résumer, on pourrait dire « aussitôt dit, aussitôt fait ». L'évangile de Marc est le plus condensé, le plus ramassé des 4. Rendez-vous compte, en 20 versets, la figure de Jean-Baptiste et la prophétie qui s'accomplit, Jésus qui reçoit le baptême dans le Jourdain, aussitôt l'Esprit qui pousse Jésus dans le désert pendant 40 jours, ensuite Jésus prêche la bonne nouvelle de Dieu, la proximité du royaume de Dieu, la conversion et la foi, ceci en très peu de mots, en très peu de versets. Avec ce petit mot de rien du tout qui n'est pas toujours rendu dans nos traductions en français, mais ce mot grec aussitôt, aussitôt, plus de 25 fois dans l'évangile de Marc, aussitôt dit, aussitôt fait. Vous l'entendiez dimanche dernier, l'appel des premiers disciples ensuite, le long de la mer de Galilée, pêcheurs de poissons d'abord, à l'appel de Jésus, ils deviennent pêcheurs d'hommes. Aussitôt, nous dit le texte, les pêcheurs de poissons laissent leur filet et suivent Jésus. Le passage proposé ce matin indique que Jésus et ses disciples se rendent à la ville de Capernaum. Ils sont dans la synagogue. Là, Jésus enseigne et guérit un homme possédé d'un esprit impur. C'est la première guérison que nous relate l'évangile de Marc et c'est aussi le premier acte public de Jésus. C'est donc par cette guérison que Jésus commence sa mission d'annoncer que le royaume de Dieu est proche. Et cette proximité du royaume de Dieu se révèle dans une guérison. Souvent, nous nous demandons en quoi peut bien consister le royaume de Dieu annoncé par Jésus. Le royaume de Dieu, c'est quoi ? Ce que le geste de Jésus nous révèle, c'est que le royaume de Dieu consiste en une parole qui a suffisamment d'autorité pour guérir un homme. Et je vous propose de garder à l'esprit ce triptyque, parole, autorité et guérison. Voilà peut-être déjà à ce stade un enseignement précieux pour nous ce matin. Parole, autorité et guérison. Frères et sœurs, nous avons tendance à vivre et à comprendre notre relation à Dieu dans un cadre juridique. Nous sommes sur le banc des accusés, Dieu est à la place du juge, Jésus est l'avocat qui plaide pour nous et qui permet que nous soyons graciés au lieu d'être punis. Je ne dis pas que cette manière de vivre et de comprendre les choses est forcément mauvaise, mais je dis en revanche que le texte de ce matin, ce commencement de l'Évangile, tel que Marc le présente dans ce premier chapitre, le texte de ce matin nous invite à voir les choses autrement. Plutôt que dans un cadre juridique, nous sommes invités à considérer notre relation à Dieu dans un cadre thérapeutique. En effet, la guérison que Jésus opère ce jour-là dans la synagogue à Capernaum nous révèle non pas un Dieu juge ou avocat, mais un Dieu médecin, un Dieu dont la parole produit en l'homme un effet de guérison. Souvenez-vous de ce triptyque, parole, autorité et guérison. Ce premier acte public de Jésus dans l'évangile de Marc
nous permet donc de découvrir Dieu autrement et de nous positionner par rapport à lui autrement. Nous ne sommes pas tant des coupables ayant besoin d'être pardonnés que des malades ayant besoin d'être guéris. Je vous rappelle d'ailleurs qu'en grec, on utilise le même mot pour dire sauver et guérir. Au stade de notre parcours, nous nous posons maintenant la question, quelle est la maladie dont Jésus veut nous guérir ? Alors essayons de faire un diagnostic, puisque cet homme possédé d'un esprit impur présente plusieurs symptômes. Et je ferai 3 observations rapides. La première observation, c'est de constater que cet homme est dans la synagogue ce jour-là à Capernaum. Cet homme possédé d'un esprit impur fait donc partie d'une communauté de croyants, d'une assemblée, d'une réunion. En somme, pour le dire un peu à la serpe et rapidement, cet homme est un paroissien. Mais manifestement, cela n'est pas en soi un gage de bonne santé spirituelle. Première observation, cet homme est dans la synagogue. Deuxième observation, il est possédé d'un esprit impur. Pour le dire autrement, cet homme n'est pas lui-même. Cet homme est possédé, c'est-à-dire soumis à une puissance qui précisément l'empêche d'être lui-même. Cet homme n'est pas libre de parler sa propre parole, car il est dominé par un esprit impur, c'est-à-dire quelque chose qui parle à sa place. Cet homme est dans la synagogue, il est possédé par un esprit impur. Troisième observation, il sait tout de Jésus. Il connaît sur le bout des doigts son catéchisme, il sait quelle est la mission de Jésus et quelle est son identité. Jésus est venu pour perdre les esprits impurs, c'est-à-dire pour détruire les puissances qui empêchent les hommes d'être eux-mêmes. Jésus, dit-il, est le Saint de Dieu, c'est-à-dire le Messie, le Christ envoyé par Dieu pour sauver son peuple et toute l'humanité. Si nous résumons ces 3 brèves observations, voilà un croyant modèle, membre actif d'une communauté qui possède la bonne doctrine, mais en réalité, c'est lui qui est possédé. Il est ravagé par une maladie spirituelle qui l'empêche d'être lui-même, qui le rend incapable de parler sa propre parole. Le symptôme le plus fort de cette maladie spirituelle, c'est ce tout savoir sur Jésus, sur sa mission et son identité, parce que ce tout savoir sur Jésus se substitue à une relation vivante avec Jésus. Il y a là de quoi nous interpeller, que l'on soit paroissien ou pasteur. Quelles sont nos maladies spirituelles ? Quelles sont les forces qui agissent en nous et nous privent de notre liberté d'être et de notre liberté de parole ? Par quel discours ? Par quelles idéologies ? Par quelles connaissances sommes-nous possédés à notre insu au point de ne plus pouvoir assumer notre propre existence et notre propre parole ? Quelles sont les doctrines, les catéchismes, les enseignements qui nous font tellement bien connaître Jésus que nous n'avons plus accès à lui d'une manière renouvelée, que nous n'avons plus accès à lui d'une manière vivante ? Au point où nous en sommes, je dirais que ce qui nous rend spirituellement malades, ce n'est pas notre ignorance, nos tâtonnements, nos interrogations ou nos doutes, mais ce qui nous rend spirituellement malades, ce sont plutôt nos connaissances, nos certitudes, notre savoir, nos images toutes faites sur Jésus, dont nous ne nous apercevons même plus qu'elles nous dominent et qu'elles nous placent en danger de mort spirituelle. Oui, la meilleure théologie
peut avoir pour effet de masquer le Christ et de rendre inaudible sa parole, précisément en prétendant tout savoir et tout dire sur lui. Alors du coup, ce que je crois être ma parole n'est en réalité qu'un discours vide, un discours que je répète à longueur de temps, sans même savoir que je le répète. Ce que je crois être ma foi n'est en réalité qu'une opinion ou une doctrine que je perpétue de manière inconsciente, qui fait de ma vie non pas une histoire libre et ouverte, mais un destin tout tracé. Pourquoi suis-je engagé dans l'Église ? Pourquoi est-ce que je cotise ? Pourquoi est-ce que je viens au culte ? Est-ce par habitude ? Est-ce par fidélité à une tradition familiale ? Est-ce pour perpétuer ce que j'ai toujours connu ? Ou bien est-ce parce que ma relation personnelle au Christ est une relation vivante et libre ? Justement, être engagé dans l'Église me donne l'occasion de vivre cette relation avec d'autres, de partager mon expérience, de ressourcer, de renouveler ma foi. Frères et sœurs, les deux ne sont pas forcément exclusifs, notez-le bien, mais la question mérite d'être posée. Il y a en tout cas, et c'est ce à quoi je voudrais vous rendre attentif, il y a en tout cas une très grande différence entre la foi et le savoir. Le savoir, c'est connaître des choses sur Jésus. La foi, c'est être en relation avec lui. Le savoir et la foi. Et peut-être que si on veut résumer, on peut dire que la maladie spirituelle, c'est justement cette force qui nous pousse à confondre les deux, à confondre le savoir et la foi. Et cette maladie spirituelle, nous avons grand besoin d'en être guéris par Jésus. Une nouvelle question s'ouvre à nous, mais comment Jésus peut-il nous guérir ? Parole, autorité et salut. Là encore, essayons de repérer les étapes de ce processus thérapeutique. Le texte nous dit que Jésus enseigne avec autorité. Il enseigne avec autorité et non pas comme les scribes, qui sont pourtant une référence en matière de contenu doctrinal. Contrairement aux scribes, Jésus n'enseigne pas une doctrine, il ne cherche donc pas à transmettre un savoir sur Dieu. La parole de Jésus, frères et sœurs, est une parole qui a autorité. Autrement dit, c'est une parole qui agit avec puissance, une parole qui fait grandir, une parole qui permet d'être acteur, auteur de sa propre vie. Une parole qui produit des effets concrets chez ceux qui l'entendent. Rappelez-vous ce petit mot qui jalonne tout l'évangile de Marc, aussitôt. Plus de 25 fois dans l'évangile de Marc. Aussitôt dit, aussitôt fait. C'est en cela que l'enseignement de Jésus est un enseignement nouveau. La parole de Jésus fait ce qu'elle dit au moment où elle le dit. Du coup, la parole de Jésus est véritablement un acte qui manifeste la puissance de Dieu. La parole de Jésus, c'est Dieu en acte. Dans la parole de Jésus, Dieu révèle sa puissance. Simplement, attention, la puissance de Dieu n'est pas une toute-puissance qui écrase. C'est une puissance thérapeutique. La parole de Jésus, c'est, si vous voulez, le médicament de Dieu pour notre guérison spirituelle. Jésus guérit cet homme uniquement par la puissance de la parole. Parole, autorité, salut et guérison qui sont synonymes. Parole, autorité, salut. Et c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, c'est le plus grand miracle qui soit au monde, qu'une parole ait le pouvoir de guérir quelqu'un. Voilà un grand miracle, que la parole
ait le pouvoir de guérir quelqu'un. Qu'une parole ait le pouvoir de libérer quelqu'un, de le relever, de lui donner la paix, de l'encourager à vivre. Voilà un grand miracle, qu'une parole puisse toucher quelqu'un, qu'une parole puisse ouvrir une brèche dans son désespoir et lui faire relever la tête, qu'une parole puisse rejoindre quelqu'un au plus profond, fissurer la carapace de son orgueil pour lui permettre de sortir enfin de lui-même, de renouer le dialogue avec les autres. Frères et sœurs, la parole de Jésus peut faire tout cela. Elle peut faire taire les esprits impurs qui vivent et parlent à notre place. D'ailleurs, vous aurez remarqué dans le texte, quand Jésus dit « tais-toi », il ne s'adresse pas à l'homme, mais bien à l'esprit qui le possède et qui parle à sa place. Ainsi, nous comprenons que le but de Jésus est bien de libérer la parole de cet homme en imposant silence à ceux qui parlent en lui à sa place. La parole de Jésus peut en effet mettre un coup d'arrêt aux puissances, aux idéologies, aux discours, aux doctrines qui plus ou moins consciemment nous empêchent d'être nous-mêmes et de parler notre propre parole. La parole de Jésus est l'acte que Dieu accomplit pour chasser de nos vies tout ce qui nous possède, tout ce qui nous domine, tout ce qui nous rend esclaves, tout ce qui nous déshumanise, y compris parfois des certitudes religieuses mortifères que nous croyons être paroles d'évangile. Et justement, au terme de cette prédication et à ce propos, la parole de Jésus produit, frères et sœurs, une dernière chose. La parole de Jésus fait taire en nous les idées que nous nous faisons de lui. La parole de Jésus déconstruit les images que nous nous sommes construites de lui, dans lesquelles nous nous enfermons trop souvent. Et en enfermant Jésus dans une image, c'est Dieu lui-même que nous enfermons dans une image. Dans l'évangile de Marc, c'est très frappant. Les seuls personnages à prétendre savoir qui est Jésus sont les démoniaques et les possédés. Les seuls à savoir que Jésus est le Christ sont les esprits impurs et globalement les puissances mauvaises. C'est pour cela que Marc, de manière encore plus forte que dans les autres évangiles, la révélation que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu se fera à la croix. C'est-à-dire précisément là où il était impensable que le Christ, le Fils de Dieu, puisse se révéler. L'évangéliste nous enseigne à confronter toutes nos idées et tout notre savoir sur Dieu au scandale de la croix. La croix nous révèle que le Christ, en prenant à contre-pied la logique humaine qui cherche Dieu dans la toute-puissance, il nous faut sans cesse arpenter le chemin qui mène à la croix pour découvrir Dieu autrement. La croix, effectivement, nous empêche d'enfermer Dieu dans une image, car elle fait voler en éclats toutes les images de Dieu que nous pouvons nous faire. La parole de Jésus a un effet thérapeutique sur notre foi, précisément parce qu'elle ouvre devant nous le chemin qui mène à la croix. Et paradoxalement, alors qu'on pourrait se dire que ce n'est pas un chemin de vie, paradoxalement si, ce chemin ouvre un chemin de vie. Et c'est sur ce chemin-là précisément que nous pourrons barrer, crucifier toutes les puissances qui nous déshumanisent et qui défigurent notre relation à Dieu, puisque la foi est affaire de relation. C'est effectivement en cheminant avec Jésus vers la croix que nous pourrons crucifier tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes et d'être sujets de notre propre parole. Crucifier tout ce qui nous possède et qui nous pousse du côté de la mort. La répétition, les idéologies, les fausses croyances, l'orgueil, le désespoir, la quête de perfection, le désir d'être Dieu. La croix du Christ nous guérit de tout cela. Et en cela, elle nous permet de commencer dès à présent à ressusciter.
Parole, autorité, guérison, salut. Aussitôt dit, aussitôt fait. Amen. Dieu notre Père, ta parole est vie parce qu'elle exorcise les certitudes qui nous asservissent. Ta parole est vie parce qu'elle exorcise les peurs qui nous paralysent. Dieu notre Père, fais taire en nous toute autre voix que la tienne, toute autre voix que celle qui nous appelle à la confiance et à la vie. Tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever pour entonner ensemble ce cantique.
Simon, d'être venu. Nous sommes tellement contents. Devant ta bouche. Nous sommes tellement contents d'avoir retrouvé Simon. Merci d'être venu prêcher. Merci pour cette belle liturgie. Merci Simon, on est très contents de te voir. Simon est actuellement un peu itinérant. Il est chargé de mission par le conseil régional, mais il rejoindra la paroisse de Roquépine, temple de Saint-Esprit, le 1er juillet. Voilà. Deuxième chose, hier avait lieu le synode, qui était un peu particulier. C'était juste une après-midi. Il avait été reporté. Il n'a pas eu lieu en novembre, mais hier après-midi au Centre 8, où nous étions en présentiel, juste le conseil régional ancien et nouveau, et tous les autres étaient sur Zoom. C'était donc un peu particulier, mais nous avons eu le plaisir d'élire Annette Preyer, qui est donc maintenant conseillère régionale d'Île-de-France. Et troisième chose, vous avez des calendriers de la CIMAD qui vous attendent, comme c'est le dernier jour, disons, parce que voilà, nous sommes le dernier jour de janvier, vous pouvez encore prendre des calendriers de la CIMAD. Et puis, comme d'habitude, un appel à des bénévoles pour nous aider à la permanence de la CIMAD. Il y a 3 jours de permanence rue Madame. Et vous savez que la CIMAD est un mouvement d'origine protestant, et c'est bien que les protestants qui ont aussi eu besoin d'être accueillis dans le temps, puissent irriguer cette association de la CIMAD. Voilà, merci. Bonjour Olivier. Je viens vous annoncer Un projet un peu fou de chorale virtuelle. Vous savez, on a vu sur nos écrans des tamis qui jouaient des instruments avec d'autres gens qui chantaient. Et voilà, c'est ce projet. Alors, la technologie suivra, ou elle est déjà là, je ne sais pas le détail. Mais voilà, Taka m'a demandé de vous annoncer ce projet, donc de chorale virtuelle. Je titrerai une chorale pour chanter des cantiques, enfin, pour s'essayer. On va essayer, quoi. Voilà. Alors, pour la pratique, il y a pas mal de choses qui se passent par mail. Donc, vous voudrez bien donner votre adresse mail la plus lisible possible à Taka, par exemple, aujourd'hui, à la sortie. Voilà, elle est là qui vous attend. Et puis on verra ce qu'on arrive à faire ensemble. J'avoue que je ne suis pas versé dans la technologie, mais je trouve que c'est une belle initiative. Voilà, merci Taka. Je suis effectivement très, très heureux de retrouver le temple de Pantemont, un peu frustré que le culte ce soir rue Madame ne puisse pas se tenir, mais ce n'est que partie remise. Je sais que la chapelle est toute belle, après des travaux conséquents. Alors dans la prédication, je disais, posons-nous la question, pourquoi on est paroissien, pourquoi est-ce qu'on cotise, etc., qu'il n'y avait pas de mauvaises raisons. Mais là, lâchez-vous, hein, parce que c'est le temps de l'offrande, donc ne tergiversez pas. Sachez que Dieu, lui, donne tout gratuitement. Tout ce que nous pouvons donner, c'est parce que nous l'avons d'abord reçu. Et nous mettons maintenant en commun le fruit de notre travail, le fruit de nos revenus, de notre argent, alors que l'offrande qui va être collectée maintenant soit l'expression de notre reconnaissance. Et il est possible aussi de donner en ligne de façon fiable et sécurisée. C'est le moment de l'offrande.
Dieu notre Père, merci pour tout ce que tu nous donnes et merci pour la joie d'offrir. Accepte ce que nous t'apportons comme signe de notre engagement à ton service. Et veuille, Éternel notre Dieu, notre Père, jour après jour, nous inspirer des gestes d'offrande. Amen. Nous prolongeons ce temps de prière par l'intercession. Prions. Éternel Dieu, nous t'invoquons, toi le Dieu de toutes les nations et des peuples de la terre. Merci pour ta parole d'autorité que nous avons entendue ce matin. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Merci pour ta présence bienveillante dans nos vies, pour les bénédictions de chaque jour, pour tes provisions qui se multiplient à notre égard, même en ces temps compliqués. Tu nous gardes en bonne santé. Tu nous accompagnes aussi dans toutes les difficultés de la vie et tu connais nos besoins divers, nous donnant l'assurance que nous ne sommes jamais seuls. Père éternel, nous te prions pour notre monde confus, stressé, malade et vacillant comme troupeau sans berger. Nous prions pour ta faveur pendant les jours et les semaines à venir, pour les étudiants et les écoles, pour les hôpitaux et les médecins, les aides-soignants, en ces temps de forte demande partout. Et pour le pays tout entier, que ta sagesse soit donnée à tous ceux qui dirigent les institutions nationales. Nous te prions pour les ouvriers de paix, pour les associations qui travaillent en faveur des plus démunis, les pauvres, ou toute personne victime du ralentissement économique. Nous te prions pour tous ceux qui font face à des difficultés qui semblent insurmontables, comme les restaurateurs, les artistes et les professionnels du tourisme. Prions pour un aboutissement des attentes individuelles et pour un temps d'espérance, de guérison et de restauration. Seigneur, c'est ta présence et ta protection que nous cherchons en cette période particulière. Fais sans cesse renaître en chacun de nous la compassion, la force mentale et physique pour venir en aide à notre prochain. Nous te prions aussi pour les églises chrétiennes dans le monde qui font face à des besoins urgents de paix, de justice, de liberté et de santé, d'aide financière et de reconstruction. Nous te prions pour nos églises en France, pour tout le corps de Christ, afin que ton rayonnement d'amour, de lumière et de bienveillance touche la vie de chacun. Nous te demandons d'être présent par ta grâce puissante et par ta miséricorde, afin que ton évangile de paix rayonne sur toute la terre et que ton Esprit Saint nous renouvelle en nous équipant de dons spirituels, de force et de foi vivante pour te servir avec joie, pour l'honneur et l'avancement de ton royaume. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Je vous invite maintenant à dire notre Père tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je vous invite à vous lever pour entendre debout les paroles d'envoi, d'exhortation et recevoir ensuite la bénédiction de la part de Dieu. Frères et sœurs, que votre joie, vos actes et vos paroles disent votre espérance et soient promesse du monde qui vient, en écho à cette proclamation de Jésus au début de l'évangile de Marc. Convertissez-vous, croyez à l'évangile, le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu, parole, autorité, guérison et salut. Recevez maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit, la lumière du Père éclaire votre chemin, la parole du Christ sanctifie votre vie, la communion de l'Esprit Saint fortifie votre cœur. Amen. Et je vous invite à unir nos voix dans le dernier cantique pour ce culte. Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité. Rien ne pourra de mon cœur ôter la foi. Amen. Allez, un petit refrain pour la route. Ô Seigneur, toi le maître de la vie. Voilà, présent dans ce temple, réunis grâce à la retransmission. Merci aussi à la technique, à celles et ceux qui rendent cela possible. Merci à Isabelle pour l'accompagnement du culte. Bon dimanche, je me rends disponible à la sortie, masqué évidemment, pour vous saluer individuellement. Bon dimanche, bonne semaine.